Nous avons vu que la fonction GenerateRandomIndex n'est pas du tout assez performante pour générer de manière rapide un index suffisamment grand pour être représentatif et pouvoir le tester dans notre projet. Ceci vient essentiellement du fait que l'on commence avec un index vide et qu'à chaque fois qu'on veut rajouter un mot-clé, on va faire addToIndex. Or, le problème de addToIndex est qu'il procède en utilisant les fonctions addEntryToIndex et addURLToEntry. Alors, comment est implémenté addEntryToIndex? addEntryToIndex va simplement faire un append, c'est-à-dire que l'on va augmenter la taille de la liste de 1. Et c'est la même chose pour addURLToEntry. La grosse difficulté de cette approche, c'est que Python ne sait pas à l'avance quelle taille aura notre index. Et de ce fait, il se dit, peut-être qu'il y aura 10 éléments, peut-être 20, alors je vais réserver de la place pour 20 éléments. Et tout d'un coup, on continue à rajouter des éléments, il y en a 21. Eh bien, il se dit, ah mince, zut, il veut en mettre plus. Il doit retrouver de la place dans la mémoire de l'ordinateur quelque part, allouer suffisamment de place. Tout ceci implique de bouger des données dans la mémoire de l'ordinateur, ce qui prend beaucoup de temps pour le processeur et pour la mémoire. Pour éviter ce problème, eh bien, j'ai développé une fonction GenerateRandomIndexFast avec quelques paramètres en plus que je vous expliquerai après dans l'utilisation de la fonction. Mais ce qui est important, c'est ceci. À cette ligne-là, au lieu de commencer avec un index vide, c'est-à-dire une liste vide, on commence avec une liste qui a déjà la bonne taille puisque l'on connaît à l'avance la taille qu'aura notre index qui est indiqué par ce paramètre. De même, lorsque l'on va vouloir ajouter des URL pour le mot-clé, eh bien, on connaît à l'avance le nombre d'URL. On peut donc à l'avance allouer la bonne taille pour la liste qui contiendra les URL. Tout ceci nous permet de ne pas utiliser du append, mais directement l'affectation, ce qui permet d'être beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas besoin de redimensionner la liste et de copier des éléments à gauche à droite dans la mémoire. Petite démonstration. Alors nous allons commenter cette ligne-là. Je vous signale que c'est Alt 3 dans idle et Alt 4 pour décommenter. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée un index de taille, disons 5000 pour la taille de l'index, donc ce sera le nombre de mots-clés qu'il y aura dans notre index. Et ici, on va dire que les URL, on va spécifier le nombre d'URL par mot-clé. Alors pour commencer, on va dire entre 1 et 50. Et ici, le paramètre showProg nous permet simplement d'indiquer que l'on veut suivre la progression de la construction de l'index. Vous allez voir, c'est beaucoup plus impressionnant qu'avant. Alors, j'exécute. Voilà, on est déjà à 500, 1000, 2000, 3000, 4000. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout de ralentissement comme on avait observé avant. Donc maintenant, on peut très bien monter, si on veut, à 30 000. C'est pas un problème. Il va par pas de 300 cette fois-ci. Alors j'abrège un petit peu. Et il est intéressant de noter également l'évolution de la croissance de l'index en mémoire. Alors une chose que je vous déconseille maintenant fortement de faire, c'est de vouloir afficher l'index à l'écran. Si on fait print index, l'ordinateur va planter, en tout cas idle, et il faudra arrêter le programme, ce qui n'est pas ce qu'on veut faire. Par contre, on pourrait regarder quelle est la première entrée, en particulier quel est le mot-clé de la première entrée. Qu'est-ce qui se passe? Oups, 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 il me dit que index c'est none. Eh bien tout simplement parce que dans notre fonction GenerateRandomIndex, j'ai oublié de faire quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire return index. Je suis donc bon pour tout recommencer. Alors pour les besoins de cette vidéo, je vais faire un index de taille 1000. Voilà. Et donc maintenant, il ne faut pas faire index comme ça, mais je peux par exemple regarder la première entrée de l'index. Voilà ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est le mot-clé avec toutes les différentes URL qui ont été générées aléatoirement. On pourrait afficher tous les mots-clés de l'index en faisant
for quoi? For i in range len index print index i 0 puisque les mots-clés se trouvent toujours en première position. Voici donc tous les mots-clés qu'il y avait dans notre index. 1000. D'accord, donc on voit qu'il n'y a pas de répétition. En principe, ça pose pas trop de problèmes. Voilà, il nous reste maintenant à vraiment créer un index de taille 100 000 ou 200 000 et puis de faire quelques tests sur cet index.